Bienvenue! Maintenant que nous avons abordé les stratégies de contrôle, nous allons mettre en service le chauffage d'appoint. Dans le menu 7 du technicien intitulé « Autres sources de chauffage », nous réglons les paramètres d'un chauffage électrique supplémentaire sur le système IBH, d'une chaudière, AHS ou d'un système solaire thermique. Avant de procéder à la mise en service de ces paramètres, nous avons déjà réglé les dip switches correspondants sur le circuit imprimé principal de l'appareil. Ces sources de chaleur supplémentaires sont optionnelles et peuvent être fournies séparément. Une seule source de chaleur supplémentaire, soit un chauffage électrique, soit une chaudière, peut être gérée dans la même installation. Sur le réglage 7.1 DT1IBH, on définit la plage entre la température actuelle d'alimentation en eau, T1, et le point de consigne, T1S, au-delà de laquelle le décompte du chauffage électrique est lancé. Réglage 7.2 T-IBH Delay définit le temps, en minutes, du compte à rebours du chauffage électrique d'appoint avant qu'il ne démarre. Le réglage 7.3 T4-IBH définit la température extérieure à laquelle le chauffage électrique IBH est activé. On l'appelle aussi point de bivalence. Si la température extérieure dépasse ce point de consigne, le chauffage électrique IBH ne se met pas en marche pour soutenir le fonctionnement du chauffage. Le réglage 7.4 DT1AHS définit la différence entre la température de départ actuelle et la température de départ cible en mode chauffage, pour laquelle le compte à rebours de démarrage de la chaudière pour aider le chauffage commencera. Le réglage 7.5 TAHS Delay définit le temps en minutes du compte à rebours de la chaudière avant qu'elle ne commence à assister le fonctionnement du chauffage. Le réglage 7.6 T4AHS définit la température extérieure à laquelle la chaudière est activée ou désactivée pour aider au fonctionnement du chauffage. C'est aussi le point de bivalence. Si la température extérieure dépasse ce point de consigne, la chaudière ne se met pas en marche pour assister le fonctionnement du chauffage. Réglage 7.7 Lieu IBH est un paramètre réservé et ne nécessite pas de réglage. Réglage 7.8 PIBH1 définit la puissance électrique de l'appareil de chauffage d'appoint s'il est présent. La valeur définie ici est utilisée pour calculer la puissance calorifique et l'efficacité de l'unité. IBH1 doit être réglé sur la puissance à laquelle l'appareil de chauffage IBH a été réglé lors de son installation. Le réglage 7.9 PIBH2 est un paramètre réservé et n'est pas utilisé. Réglage 7.10 PTBH définit la puissance électrique du chauffage TBH utilisé dans le ballon d'eau chaude sanitaire. S'il est présent, la valeur définie ici est utilisée pour calculer la puissance calorifique et l'efficacité de l'unité. Entrez la puissance nominale indiquée sur le badge du ballon d'appoint s'il est installé. Réglage 7.11 Bascule intelligente d'énergie. PDC active ou désactive la fonction intelligente de bascule de coût hybride, analysant les conditions de fonctionnement de l'unité. Si la pompe à chaleur fonctionne en dessous d'un rendement calculé, l'unité arrête la pompe à chaleur et n'utilise que la chaudière. Réglage 7.12 Gas Cost définit le coût du gaz en euros par kWh utilisé pour alimenter la chaudière par mètre cube. Réglage 7.13 LCost définit le coût de l'électricité utilisée pour alimenter l'appareil en euros par kilowattheure. Paramètre 7.14 Max Set Heater définit la valeur de consigne de la température de départ maximale qui peut être atteinte par la chaudière, contrôlée par le signal de 0,10 volts. Veuillez noter que pour que les paramètres 7.14 à 7.17 fonctionnent, les connexions du signal de commutation de la chaudière doivent être rebranchées à l'aide d'un câblage à AHS1 et AHS2 sur le groupe de bornes CN7 et également une connexion de câblage de la connexion 0,10 volts de la chaudière à DF et GND sur le groupe de bornes CN31. Veuillez consulter la documentation technique de la chaudière pour vérifier si elle est compatible avec une régulation de 0,10 volts. Réglage 7.15 Min Set Heater
définit la valeur de consigne de température de départ minimale qui peut être atteinte par la chaudière, commandée à l'aide du signal 0-10 volts. Réglage 7-16, Max Signal Heater, définit la tension de signal associée à la valeur de consigne de température de départ maximale qui peut être définie dans la chaudière. Réglage 7.17, Min Signal Heater, définit la tension du signal associée à la valeur de consigne de la température de départ minimale qui peut être réglée dans la chaudière. Réglage 7.18, Delta T-Sol, définit la plage entre la température du circuit solaire T-Sol et la température du ballon d'eau chaude T5 qui, si la fonction solaire est activée, démarre la pompe solaire. La pompe est activée lorsque T5 est inférieur à Tsol, delta T-Sol. Voilà les paramètres de chauffage supplémentaires. Dans la prochaine vidéo, nous allons regarder les réglages vacances, les fonctions de service et de test. Rendez-vous dans la prochaine vidéo!